Vous m'avez accompagné pendant que je triais mon make-up. Vous m'avez accompagné pendant que j'étais en train de trier mes chaussures. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Vous allez m'accompagner pour trier mon dressing. Je ne sais pas si je vous mettrai une photo du avant-après. Parce que le avant, j'en ai vraiment très honte. Mais il faut absolument que je le trie. J'ai le temps là ce soir. Vous allez affronter ça avec moi. J'espère que vous avez un petit thé, un petit café, du popcorn. Parce que là, il y en a pour un moment. Mon dressing dégueule littéralement de fringues. J'ai des fringues actuellement sur mon bureau qui m'empêchent de travailler. J'ai des vêtements également sur mon lit, que je passe de mon lit à ma chaise en fonction de la journée. Donc là, c'est plus possible. J'ai des vêtements que je n'ai jamais portés. J'ai des vêtements que j'ai achetés en me disant je vais les mettre. Finalement, je ne les ai pas mis. J'ai à peu près 780 t-shirts à col rond comme celui-ci. Alors que je déteste les cols ronds. Celui-là, ça va parce que c'est un oversize et donc ça va. Mais il y en a plein que je déteste. Donc aujourd'hui, on va faire du tri. Et je vous remettrai dans la description mon Vinted parce qu'il y a plein de choses, je pense, qui vont partir sur Vinted. Donc bon, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis pas vraiment. Mais bon, il y a un moment, il faut se jeter dans le grand bain. Donc écoutez, on est parti. Bonne chance à nous. Hein. Je vous ai reculé un petit peu pour que je puisse vous montrer un petit peu mes affaires. Parce que si je suis tout collée, vous allez rien voir. On va commencer par les vêtements qui sont dans ma chambre. Comme ça, le tri aura commencé ici. Et je sais que ce qui est dans la chambre va dans le dressing. Et je ferai une inversion au fur et à mesure. On commence par une jupe que j'ai achetée il y a peut-être 4-5 mois que je n'ai pas encore mis. Parce que je trouve qu'elle est parfaite pour l'hiver. Elle est asymétrique. Elle est bordeaux. Elle fait plus clair à la caméra d'ailleurs. Et elle a des petites fleurs comme ça, ou des petites branches. J'hésite à la mettre en jupe. Déjà, il faut que je m'achète des collants, parce que j'ai plus de collants. Mais en jupe, je la trouve super mimes. Mais je me suis dit aussi, en la bloquant ici, si je rentre jusque là, on ne sait pas, avec un pull, il y a moyen d'en faire une espèce de petite robe avec un pull et tout. Donc ça, je vais la garder 2 €. Branchez-vous friperie, hein. Branchez-vous friperie. On va parler pull de Noël. Je pense que si vous avez déjà vu d'autres vidéos, j'adore les dinosaures. D'accord? J'adore les dinosaures. Voici ma tasse préférée chez moi. C'est un Triceratops. Violet. N'est-elle pas merveilleuse? Et donc vous vous doutez que j'ai des choses qui rappellent les dinosaures. Les pulls, des boucles d'oreilles. D'ailleurs, on fera une vidéo où je dois trier mes bijoux. Oh là là. Une autre fois. Bref, du coup, j'ai réussi à me dégoter un pull de Noël avec un dinosaure. Il est incroyable. Voilà. Déjà, je pense que vous l'entendez, il fait du bruit. Moi, je suis prête pour Noël. Je sais pas si les autres seront prêts pour Noël, mais moi, je suis prête. L'un des seuls articles que j'ai dû acheter neuf sur ces dernières années, c'est ce pull que j'ai acheté chez Primark. Vous m'avez déjà vu plein de fois le porter. Je l'aime trop pour le donner. C'est l'un de mes seuls pulls colorés en mode rose, violet, machin, dans mes couleurs. Donc, je garde. On parle vite fait de ce t-shirt que j'ai dû payer 2 € chez Emmaüs. Je ne porte pas de rouge habituellement, mais je sais pas, il m'a appelé, il est un peu brillant et tout. Alors, deux façons de le porter, soit je le porte comme ça et ça va me faire un super beau décolleté, soit je l'inverse, j'ai un col rond devant, mais alors par contre le petit décolleté dans le dos, pour peu que t'aies mis un collier, je garde. Si j'ai un pull pour Noël, vous vous doutez bien que j'ai un pull ou un gilet pour Halloween, regardez-moi comme il est trop mimes. C'est un peu vintage et tout, alors ça la question ne se pose pas, je le mets tous les Halloween, donc je le garde. Je suis en train de faire un tas de vêtements que je garde, mais je vais également faire un tas de vêtements que je donne, et un autre de vêtements que je vais devoir réessayer, et je pense que cette veste va aller dans ce dernier tas. C'est une sublime petite veste noire avec plein de paillettes, ça fait un peu un effet léopard, on peut dire ça comme ça, noir à paillettes. Je la trouvais sublime quand je l'ai achetée. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est triste à dire. Il faut que je l'essaie, voir un petit peu comment la mettre. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, une petite veste noire à paillettes, c'est un classique dans un dressing. Donc elle va dans la pile à réessayer. Maintenant, si elle pop sur Vinted après cette vidéo, sachez que je l'ai essayée et que soit elle me va pas, soit elle est trop grande, soit elle est trop petite, soit meh au niveau de la coupe. Sachez que pendant des mois, je me suis cherché un pantalon noir pour aller travailler, parce que je travaille dans l'hôtellerie et j'ai que 2 pantalons noirs sur lesquels je tournais et tout, et puis commençait un peu à me gonfler. J'en ai pas trouvé un seul. Maintenant j'ai mon uniforme, donc c'est pas un problème, mais je me dis, avoir un beau pantalon noir pour sortir, juste avec une chemise blanche ou avec une chemise de couleur, je sais pas, moi je trouve qu'un pantalon noir ça a trop de classe. Un beau pantalon noir à pince, et j'ai trouvé celui-ci de la marque Jennifer, il a des petites lignes dessus, il est super beau, la ceinture est trop mime, c'est tout, donc ça bien évidemment que je vais le garder. Est-ce que je l'ai essayé? Pas du tout, puisqu'en friperie où j'étais, il n'y avait pas de cabine, mais je pense que ça devrait aller, mon popotin devrait passer,
Donc je vais le garder. Il va dans la pile à essayer quand même, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Mais si je rentre dedans, sachez que je le garde. Et ce sera mon pantalon noir de prédilection, parce que je le trouve trop beau, il fait un peu vintage et tout. J'adore. Donc je le garde. 45 € acheté il y a quelques mois. Je le garde, bien évidemment. Il n'y a aucune discussion possible. Je vais donc créer une nouvelle pile, parce que je viens de trouver ce t-shirt dans le tas de vêtements que je dois trier. À un moment donné, il y a des vêtements qui ne peuvent pas rester dans le dressing, parce que la saisonnalité fait qu'il fait moins 3 degrés, et que bien que ce petit t-shirt crop top avec des petites fleurs roses soit magnifique, à un moment donné, ce n'est pas la période pour le mettre. Donc je vais le mettre de côté, bien sûr que je le garde, mais c'est juste qu'il va aller dans la caisse d'été, parce que il a rien à faire dans le dressing pour l'instant. Mais il est vraiment trop beau et trop mignon, donc bien évidemment que je le garde. Alors ça, c'est un de mes t-shirts préférés pour la maison. C'est un t-shirt Raz Moquette, dont j'ai coupé le col, parce que les cols comme ça sur un t-shirt un peu oversize, ça ne me dérange pas parce que vous voyez, je respire. Mais en fait, sur un t-shirt un peu plus cintré, comme celui-ci, j'avais l'impression d'étouffer. C'était pas possible. J'allais sortir avec et tout, et j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai mis un coup de ciseau parce que je pouvais pas, en fait, j'avais l'impression de mourir. Donc il faut juste en fait que par la suite, comme là je le mets à la maison, ça me gêne pas, mais par la suite il faut juste que j'achète du papier thermocollant pour rentrer le côté là, et juste le coller pour que ça fasse moins fait maison si tu veux, mais je garde, j'adore Raz Moquette. Oh, il y a une trace de couleur dessus. Oh non, j'ai fait la couleur à ma mère. Oh non. Peut-être que je mettrai un coup de ciseau en bas, comme ça j'aurai un crop top. Mais je vais le garder, ne serait-ce que pour la maison. Il te faut bien des tenues maison. Donc je garde. Ah tenez, encore un pull dinosaure que j'avais oublié, tiens. Je vais le garder parce qu'il est plus chaud. Et puis parce que c'est un dinosaure. Après, j'ai pas besoin de 2 pulls de Noël. Mais si je devais en garder qu'un, de toute façon, ce serait l'autre. Mais je vais garder celui-là quand même, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même le 24 et le 25. Comme ça, je peux en mettre un chaque jour. Donc je garde. Alors là, écoutez-moi bien. Ce débardeur, je me le trimballe, je pense, depuis que j'ai 18 ans, je sais pas. Un petit débardeur noir, tout claqué, comme ça. Je le déteste parce qu'il se détend à la vitesse de la lumière. Mais c'est le seul débardeur noir que j'ai. Donc je garde. Alors là, ce t-shirt noir, il va aller direction la case je donne. Je déteste les cols ronds, même si celui-là il est un peu plus ouvert là. Je déteste. Je déteste. J'aime pas les cols ronds. Je déteste. Je sais pas. Et vous verrez, je sais pas s'ils passeront dans cette vidéo parce que je sais pas où ils sont exactement. Mais j'ai 3 ou 4 autres t-shirts où j'ai coupé les cols, où j'ai coupé les épaules pour pouvoir respirer un peu. Maintenant, je me dis, c'est le seul qui est encore vivant, je crois. Donc, il faut que je vois si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là qui me gêne. Si? Oh, si. Si, c'est celui-là qui me gêne. Il va aller dans la pile à donner. Si, c'est celui-là qui me gêne. Je suis persuadée qu'il y avait 2 t-shirts comme ça. C'est ma soeur qui les avait achetés et qui me les a donnés. Et je suis sortie un jour et ça me gênait, ça m'étouffait. Et j'ai arraché le col dans la voiture. Mais littéralement, j'ai arraché le col. Donc je sais d'avance ce qui me gêne. Je sais qu'il y a d'autres t-shirts noirs qui me gênent moins, mais je sais pas où ils sont. Donc ça, il n'y a pas à discuter, ça dégage. Ce t-shirt va rejoindre son ami dans le tas de vêtements d'été qui n'a rien à faire dans le dressing, surtout pendant l'hiver. J'ai le même en bleu, mais je pense que le bleu a déjà retrouvé ses amis dans la caisse été. Je sais pas pourquoi il est resté sorti celui-ci, mais je garde bien évidemment. C'était des t-shirts que j'avais achetés chez Primark, 4-5 € je crois. C'était les fins de série, c'était les dernières tailles, donc ça je garde. Sachez que ce vêtement va rejoindre le t-shirt noir dans la pile de « Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce putain de dressing ». C'est un survêtement Kalenji, je crois que c'est ma sœur qui l'avait acheté pour aller à l'école. Elle ne fait plus sport parce que là pour le moment elle est à la fac. Et vous savez, c'est le ASMR. C'est les trucs de course là qui sont resserrés en bas des jambes. Je déteste, j'aime pas la coupe, j'aime pas la forme, j'aime pas que ce soit resserré en bas des jambes. Donc ça dégage, ça va rejoindre son copain le t-shirt noir là. Ils feront un beau couple comme ça je trouve. Alors ça je viens de l'acheter, c'est pas la période, c'est une petite chemise. Je pense que ça fait partie d'un ensemble de pyjamas, d'accord? Parce que forcément, je pense qu'il manque le short, je n'ai trouvé que le haut. Mais moi je m'en fiche, je vais le mettre dans mon tas d'été. Et l'année prochaine avec un petit short en jean ou mon jean Destroy, il ira parfaitement. Donc je vais la garder. Elle m'a coûté 2 € en plus. Donc
Elle peut patienter tranquillement jusqu'à l'été prochain. Ne soyez pas triste pour le t-shirt noir et le survêtement noir. Ils vont pas rester tout seuls bien longtemps. Celui-ci va les rejoindre. C'est un espèce de Marcel blanc. C'est pas le mien. Ma maman elle a dû me le prêter. Donc faut que je vois avec elle si elle veut le récupérer. Mais en tout cas, si elle le veut pas, moi j'en veux pas non plus dans mon dressing. J'aime pas la coupe, j'aime pas les Marcel, déjà de 1. Et puis ça sert à rien de garder des vêtements dont on n'aime pas la coupe. Donc ça dégage. Pour vous présenter ce haut, j'ai besoin de vous faire une story time. L'année dernière, je crois, l'influenceuse Emmanuelle Sitz, je crois que c'est ça son nom, la petite dame qui est fan de verre, avait organisé une vente de ses vêtements sur Paris. J'étais de passage à Paris, je me suis dit je vais y aller. À l'heure à laquelle je suis arrivée, il y avait plus grand chose dans la boutique parce que visiblement, les gens qui étaient passés dans les premiers se sont régalés et ont rempli des sacs entiers. Bref, moi je suis allée faire un tour comme ça et j'ai trouvé, je pense que vous le savez, ma couleur préférée, le rose. J'ai trouvé ce pull qui a été coupé, donc il est super long avec des gros nœuds et tout, je le trouvais trop kiki. Je l'ai acheté 5 €. Je ne l'ai jamais porté depuis parce que je ne sais pas quoi en faire. Je pense que ça vient du fait que le col est trop haut. Donc, j'hésite à couper le col encore de ce t-shirt, enfin de ce pull, pour en faire juste un truc pour le haut des manches. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Il va donc aller dans la pile de vêtements qu'il faut que je réessaye. Et je réfléchis et j'essaye de voir ce que j'en fais. Ça me fait chier parce que j'aime beaucoup les nœuds et tout, j'aime beaucoup. Mais la coupe avec le col, là, je peux pas. Donc on réessaye et on voit ce qu'on en fait. Ça, c'est un petit haut noir très près du corps. J'aime beaucoup parce que le dos est ouvert et je trouve ça trop beau. Alors certes, c'est pas vraiment la période, mais avec un petit gilet ou un gros gilet, il est parfait. Donc ça, je vais le garder. Surtout que je l'ai acheté il y a littéralement 3 semaines et qui m'a coûté 2 € chez Emmaüs. Donc ça, je garde. Alors ce pull, qui est plus crème coquille d'œuf, je dirais même que ce que vous voyez actuellement à l'écran, je vais le garder parce que c'est le seul pull dans ces teintes-là que j'ai, il me semble. J'adore le col. Je l'ai acheté pour aller travailler. Il est super mimes. Le seul truc, c'est qu'il est transparent. Et moi qui mets pas de sous-vêtements en haut, parce que par définition, je n'en ai pas vraiment besoin, on voit vraiment tout à travers. Ça ne me dérange pas quand on voit les tétons apparents parce que c'est la nature. Maintenant, quand tu vois jusqu'à la couleur, ça me gêne un peu, tu vois. Et là, il est vraiment transparent. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je suis persuadée que si je pose le t-shirt, voilà, si je pose le pull sur le t-shirt, vous voyez Blackpink écrit, alors que c'est censé être un pull. Donc il faut que je trouve un truc à mettre en dessous. Mais c'est le seul t-shirt pull fin que j'ai dans ces teintes-là. Donc je garde. Et ma zette, c'est qu'on arriverait presque à faire du tri. Sachez qu'on y est presque, on a presque fini les vêtements qu'il y a dans ma chambre. Là pareil, je vous parle de 2 vêtements que je vais garder, donc on va aller vite. C'est une veste que j'ai achetée au concert de 80s. Bien évidemment, je la garde. Au prix que ça coûte, le merch, c'est même pas une question. Et l'autre veste que je vais absolument garder, c'est la veste Tortue Ninja. Je l'ai achetée il y a pas très longtemps, en friperie, pour 7 ou 10 €, je m'en rappelle plus. J'aime trop Tortue Ninja, c'est toute mon enfance, donc je garde. Celui-là, je vous le montre, mais il va aller à la machine à laver parce qu'il doit être prêt pour cette semaine où je vais aller travailler. C'est un thermolactyle, c'est comme ça, thermolactyle, ça s'appelle? Ouais. Un thermolactyle de chez Damar, je crois que j'avais pris puissance 5, enfin j'avais pris le plus possible parce que j'avais méga froid. Et ça, c'est super pratique pour mettre sous des pulls et tout. Donc ça, bien évidemment, ça coûte 40 €, je crois. C'est l'un des seuls articles que j'ai acheté neuf sur ces dernières années également. Donc ça, je garde, c'est super pratique. Pensez-y. Pour sous vos vêtements, les thermolactyles, c'est vraiment pas de la poudre aux yeux. Je vous jure, ça marche vraiment, je suis trop bien là-dedans. Cette pièce n'est pas la pièce la plus intéressante, mais c'est un petit basique noir un peu plissé là sur le devant, en col V, enfin, un peu Elena Gilbert. Donc je vais garder, parce que avec un jean, des fois un basique, ça mange pas de pain, et quand t'en as pas, t'es dégoûté. Moi, j'en ai au moins un. Donc ça va. On est en train de venir à bout des tas de fringues que j'avais dans ma chambre, je suis extrêmement contente. Un petit débardeur crop top qui n'a rien à faire dans le dressing parce que ce n'est pas la bonne saison, mais je vais le garder. Ça fait des années que je l'ai, en plus je le traîne comme ça, mais j'adore, donc je le garde. Là, je vais vous parler d'une relique, et je vais vous montrer aussi une relique. Et c'est très certainement le seul jogging survêtement que j'ai chez moi. C'est le seul, je crois. C'est un bas de jogging Monstres et compagnie. J'aime pas la coupe, je déteste la coupe carotte, mais quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention. Il n'a plus d'élastique. Enfin, si, il a l'élastique, mais il a plus le lacet qui permettait de le fermer, parce que mon chat a joué avec, et a tiré dessus, et l'a sorti, et j'ai plus jamais retrouvé le lacet. Et il est en train de vraiment s'user entre les jambes. Je l'ai acheté chez Stocomanie, il y a bien 10-12 ans, je pense.
Là, il y a un moment donné, il faut lui dire au revoir. Il est presque troué à l'entrejambe parce que j'ai les cuisses qui frottent. Parce que usure normale. Et j'aime pas la coupe. À un moment donné, écoute cette vidéo, ce sont nos adieux, Bob Razowski. Parce que oui, c'est un monstre et compagnie, je vous ai dit. Il est brodé là. Ça se voit là sur le côté. J'aimais trop. Mais à un moment, il faut savoir lui dire adieu parce qu'en plus, il est trop large et comme il n'y a plus de lacets, je le porte un peu comme un baggy. Il m'arrive à la moitié du popotin et tout. Écoute, ce sont nos adieux. Merci pour tes services. Mais là, c'est terminé entre nous. Pas grand chose à dire sur ce pull. C'est un pull noir de chez Morgan avec 3 petits boutons. Il a les manches un poil bouffantes. Il est un poil court aussi. Mais je trouve ça tellement beau quand t'as le pull qui remonte légèrement et que tu vois un peu la peau au niveau du pantalon. Maintenant, il fait -3 et j'aimerais protéger mon dos. Donc je le mets là chez moi parce qu'il fait bon chez moi. Mais j'avoue, quand je le mets en extérieur, j'ai un poil froid. J'attends que ça se réchauffe, mais je le garde parce que j'ai pas beaucoup de pulls basiques. Ça, c'est un vrai sujet de conversation, donc on va prendre 2 minutes. Il y a parfois des jours où j'ai la flemme de me maquiller, en témoigne la vidéo que je vous fais aujourd'hui où je n'ai aucun produit sur le visage à part mon toner et ma crème hydratante. Mais j'ai l'impression, quand je porte par exemple mon baggy, qui est déjà rose, avec un pull rose genre le Raz Moquette, quand je sors sans make-up et avec les cheveux attachés comme ça, j'ai l'impression que il manque un truc. Genre, je suis pas make-upée, je suis pas à mon prime, donc je vois pas l'intérêt de sortir mes beaux vêtements, alors que je pourrais mettre ce machin basique là et un jean, et que ça ferait totalement l'affaire. Alors, je sais pas si les gens qui ont un style un peu plus extraverti et alternatif, ils ont la même vision, ou peut-être qu'ils savent gérer leur temps et gérer leur sortie, et ils sont toujours à leur prime. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Moi, personnellement, quand je suis en repos, je n'ai pas forcément envie de m'emmerder à me maquiller ou à faire mes cheveux parfaitement et tout. Et j'ai l'impression que quand je mets mon outfit de prédilection, par exemple mon baggy et un crop top rose, si je suis pas make-upée et que j'ai pas bien fait mes cheveux et tout, je me sens pas à mon prime. Alors que si je mets juste un t-shirt noir et un jean, j'ai l'impression que c'est moins choquant. Je sais pas si vous me comprenez, mais j'espère. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons rapidement sur 2 basiques. Ils sont tellement blancs, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Ces 2 basiques blancs que je mets pour aller travailler. Je me demande même si je vais pas les prendre avec moi demain pour aller travailler, puis je les laisse dans mon casier. Comme ça, je sais qu'ils sont dans mon casier, puis ça fait de la place dans mon dressing, et puis je les ramènerai en fin de semaine pour les laver. Je sais pas, mais c'est une idée qui me taraude, comme ça je fais un peu de place dans mon dressing. Vous me pardonnerez, celui-ci est à l'envers, mais je l'ai mis aujourd'hui, c'est mon thermolactyle. C'est le 2e que j'ai acheté, je l'ai acheté chez Emmaüs. Mais celui-ci, il est moins chaud, c'est un degré de chaleur numéro 2. Et franchement, pour mettre sous une veste ou sous un pull, c'est vachement pratique. Donc il va aller au lavage, mais je voulais vous le montrer quand même. Les thermolactyles, c'est tellement bien. J'aime bien les mangas, j'en ai acheté plein. Ça, c'est un t-shirt de Levi de l'attaque des Titans. Le col est assez large, donc ça va. Après, la matière est assez épaisse, donc avec un sous-pull, ça ira parfaitement pour cet hiver, donc ça, je garde. Ce pull, je ne le donnerai jamais, je ne le vendrai jamais. C'est le pull que j'ai acheté au concert de Dreamcatcher avec les dates. C'est le seul pull que j'ai de façon de cette coupe-là, et c'est mon seul gros pull. Les autres, c'est des vestes, donc je le garde parce que Dreamcatcher, c'est vraiment le groupe de ma vie. Donc je garde. Mesdames et messieurs, je ne sais pas combien de temps aura duré cette première partie. Sachez néanmoins que nous avons réussi à finir ce qu'il y avait dans ma chambre. Attention, hein, pas mon dressing. Nous avons réussi à venir à bout des 3 tas qu'il y avait dans ma chambre, donc je suis assez contente. Je vais donc en profiter pour vous dire au revoir pour cette première partie. Je vais aller ranger ces tas-là dans le dressing, ramener le reste, et on fera le reste dans une deuxième partie. Pour rappel, les vêtements que je vais trier, il y a très certainement certaines pièces qui finiront sur Vinted, donc je vous remettrai le Vinted dans la barre d'infos. En attendant, j'espère que ça vous a diverti un petit peu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. Je créerai d'ailleurs une playlist pour toutes les vidéos un peu rangement comme ça, si vous voulez vous faire un moment détente, parce que moi personnellement sur YouTube j'adore voir les gens qui trient leurs affaires. Je trouve que c'est un petit truc un peu thérapeutique. Et sachez que ces vidéos, je les fais pas forcément pour vous, je les fais pour moi, comme ça me motive en plus. Donc c'est vraiment thérapeutique pour moi. Donc si ça peut être thérapeutique pour vous, c'est encore mieux. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!